Et bonjour Green Flag. Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de Green Flag, le podcast qui décrypte et simplifie la transition écologique et sociale. Par transition écologique et sociale, qu'est-ce qu'on entend? On parle d'une transformation du modèle de développement pour construire une société qui serait à la fois respectueuse de l'environnement, socialement juste et économiquement viable. En somme, un développement dit durable. Si vous êtes déjà demandé qu'est-ce que le développement durable, pourquoi on en parle autant, et surtout comment créer un modèle de société plus juste et plus respectueux de l'environnement, vous êtes au bon endroit. Pour ce premier épisode, on a fait un choix simple. Commencer par des notions de base et en premier celle du développement durable. Parce que avant de parler plus spécifiquement des différentes thématiques liées à la transition écologique, telles que le climat, la biodiversité ou encore le rôle des entreprises, il faut comprendre la dynamique internationale, les enjeux internationaux dans lesquels tous ces sujets s'inscrivent. L'objectif de cet épisode est simple. Vous donner une définition claire et accessible du développement durable, qui est une notion essentielle évidemment pour la transition écologique et sociale. Alors, installez-vous confortablement, on commence. Et on commence par une question simple mais fondamentale. Qu'est-ce que le développement durable? La définition la plus connue du développement durable nous vient du rapport Brundtland, publié en 1987 par l'ONU. Selon ce rapport, le développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins. Dit autrement, en gros, le développement durable, c'est satisfaire nos besoins aujourd'hui, sans sacrifier l'avenir et la survie des générations futures. L'idée, ce n'est pas d'arrêter toute activité économique ou de revenir au cheval de trait. Coucou les agriculteurs. Il s'agit plutôt de faire évoluer notre modèle de développement, historiquement basé sur la croissance, la production de masse et donc la surconsommation. Pour que notre modèle de développement soit plus respectueux de l'environnement, plus socialement juste et donc, à terme, économiquement viable. Le développement durable cherche donc un équilibre entre progrès économique, bien-être de la population et évidemment respect des limites de notre chère planète. Tu es si belle. Notre maison. Pour comprendre pourquoi le développement durable est devenu central, il faut remonter un peu dans le temps. En 1972, un groupe de scientifiques publie un rapport resté célèbre, le rapport Limit to Growth, aussi appelé rapport Meadows. Ce rapport pose une question dérangeante mais essentielle. Peut-on avoir une croissance infinie dans un monde fini, aux ressources limitées? La réponse est claire, c'est évidemment non. Nope, non au José. Ce rapport montre que les ressources naturelles sont limitées, que la population augmente, que la production et la consommation explosent, et que ce modèle économique mène à terme à des crises économiques, sociales et environnementales. Donc en gros, ça nous mène vers la destruction de la planète et donc de notre société. C'est à partir de cette prise de conscience que le concept de développement durable commence à émerger comme une alternative au modèle classique de croissance sans fin. Le développement durable est souvent représenté par 3 piliers. Tout d'abord, le pilier environnemental, c'est-à-dire celui qui concerne la préservation de la planète. Alors, il englobe plusieurs choses. Tout d'abord, la protection des écosystèmes et de la biodiversité, c'est-à-dire en gros l'ensemble du vivant. La gestion responsable des ressources naturelles, c'est-à-dire l'eau, le sol, les matières premières. En somme, nos besoins primaires, sans lesquels on ne pourrait pas vivre. Survivre. Bah attends. Attends. Et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui sont évidemment principalement responsables du changement climatique. Chef. Sans planète habitable, il n'y a tout simplement ni économie, ni société. Merci Einstein. D'où l'importance de l'environnement. On peut également parler du concept de limite planétaire pour présenter ce pilier environnemental. Anna, Bien sûr, parlons-en. alors, qu'est-ce que c'est une limite planétaire? Vous allez me dire. Je te laisse me le dire. Bah alors, je vais te le dire, tu peux attendre un peu ou Dis-le moi, là? je t'en supplie. C'est un petit peu avant. Je suis impatiente. Ouais. Impatiente de découvrir. Donc les limites planétaires, ça représente les frontières, au-delà desquelles les équilibres naturels de la Terre risquent de se déstabiliser, menaçant ainsi les conditions des vies humaines. Donc dans ce concept, il y a 9 limites planétaires, OK? Qu'on ne doit pas dépasser, possiblement, Idéalement. idéalement, hein? Eh, attends, ouais. On dit ça, on dit rien. Mais déjà sur les 9 limites, il faut savoir qu'il y en a 7 qui sont dépassées. Aïe. Donc il y a le changement climatique, évidemment, l'érosion de la biodiversité, l'utilisation massive d'engrais, le changement d'usage des sols, dû principalement à la déforestation, le cycle de l'eau douce, le rejet de nouvelles substances dans la nature et
La dernière qui a été dépassée Très récemment. très récemment, l'acidification des Océans. magnifiques. Bon, il en reste quand même 2, on peut être satisfait de ça, MDR. C'est l'appauvrissement de la couche d'ozone, parce qu'il y a eu un petit recul, suite à des réglementations internationales sur le sujet et l'augmentation du nombre de particules dans l'atmosphère, parce que c'est pas encore très bien calculé par ailleurs. Ouais. Ensuite, un autre pilier, c'est le pilier économique. Contrairement à certaines idées reçues, le développement durable n'est pas anti-économique. Ce pilier, le pilier économique, vise à créer de la valeur sur le long terme, tout en limitant les impacts négatifs des activités humaines. Et ça passe notamment par une croissance plus responsable, l'économie circulaire, qui est un modèle de production et de consommation qui consiste à partager, réutiliser, réparer et rénover. Il passe aussi par l'innovation durable et la création d'emplois décents. C'est d'ailleurs dans ce pilier que s'inscrit notamment ce qu'on appelle la gouvernance des entreprises et la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE. Alors, le troisième et dernier pilier, Anna, c'est le pilier qui met l'accent sur l'humain, c'est-à-dire le pilier social. Ça concerne le respect des droits de l'homme, la réduction des inégalités et des discriminations et l'accès à des services essentiels comme la santé, l'éducation, le logement et cetera et cetera. Dans le monde de l'entreprise, qu'est-ce que c'est? Ça va se traduire par le bien-être au travail, des conditions de travail dignes, l'égalité femmes-hommes et puis la lutte contre toute discrimination. Le développement durable, c'est un développement économiquement viable, socialement juste, écologiquement soutenable. Pour comprendre comment le développement durable est devenu un sujet aussi présent dans notre quotidien, et principalement au cours des 10 dernières années, il faut qu'on revienne un peu en arrière et qu'on parle notamment du sommet de Rio de 1992 qui a marqué un tournant. C'était la première fois qu'un aussi grand nombre d'États se sont réunis pour débattre autour de l'avenir de la planète. On parle ici de 182 États qui se sont réunis. C'est énorme. Lors du sommet de la Terre de Rio, 3 grandes conventions internationales ont été adoptées. La Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la Convention sur la biodiversité et la Convention sur la lutte contre la désertification. Avec ces 3 conventions, 3 COP ont été créées. Une COP sur la biodiversité, une COP sur la lutte contre la désertification et une COP sur les changements climatiques qui est sûrement la plus connue et la plus médiatisée. Cette dernière se réunit tous les ans, tandis que les 2 précédentes se réunissent tous les 2 ans. Concrètement, les COP sont les conférences des parties, c'est-à-dire les États signataires à ces 3 conventions, et elles se réunissent pour définir ensemble les grands objectifs internationaux. Elles sont une sorte d'organisation internationale qui est spécifique à ces conventions. La COP la plus connue reste la COP 21 sur les changements climatiques, qui a été organisée à Paris en 2015. Elle donne donc naissance à l'accord de Paris, ratifié par 196 pays. Son objectif principal, c'est maintenir le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés comparé au niveau pré-industriel, c'est-à-dire à peu près à partir de 1850. Et si possible, de le limiter, ce réchauffement, à plus 1,5 degré, sachant que, d'après les scientifiques, on va atteindre ce 1,5 degré en 2030. Étant donné qu'on est déjà à 1,1 degré. Mal barré, hein? Mal barré. On ne peut évidemment pas parler de développement durable sans parler des objectifs de développement durable. ODD. Toujours en 2015, l'ONU a adopté l'agenda 2030. L'agenda 2030, c'est un programme de développement durable qui a fixé 17 objectifs de développement durable à atteindre d'ici 2030. C'est dans le titre. Ces objectifs, ils sont plus connus sous leur acronyme ODD. ODD. Ces ODD se divisent en 3 catégories correspondant aux piliers du développement durable, social, environnemental et économique. Parmi les objectifs sociaux, on trouve par exemple l'ODD 1 sur la pauvreté, l'ODD 3 sur la santé ou encore l'ODD 4 sur l'éducation. Pour les objectifs environnementaux, on a par exemple l'ODD 13 sur le climat, l'ODD 15 sur la biodiversité et l'ODD 8 sur la prospérité écologique. Et pour les ODD économiques, on a par exemple l'ODD 8 sur le travail décent et la croissance économique et l'ODD 9 sur l'industrie, l'innovation et les infrastructures, qui est un véritable moteur pour le recul de la pauvreté et l'amélioration de la qualité de vie dans le monde. Le développement durable fait aujourd'hui partie intégrante de notre quotidien et nous concerne tous. Tout d'abord, nous, les citoyens, en ayant une consommation dite plus responsable et respectueuse de l'environnement et des individus, si possible. Les gouvernements, donc les politiques, en créant des lois orientées vers le développement durable. C'est le cas, par exemple, de la loi AGEC, qui fixe l'objectif de zéro emballage plastique à usage unique d'ici 2040. Et les entreprises. Les entreprises jouent un rôle central, puisque, évidemment, ce sont les acteurs qui produisent le plus de valeur
et qui contribuent à l'économie, croissance, PIB, et donc aux problématiques environnementales et sociales, mathématiquement. C'est donc primordial qu'elles soient plus attentives aux impacts environnementaux et sociaux qui sont générés par leurs activités directement. Et donc, c'est là qu'intervient même, j'ai envie de dire, en fait, finalement, la RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociétale des entreprises. Donc la RSE, ça consiste en fait, pour, simplifier, pour les entreprises d'intégrer les enjeux environnementaux, sociaux et éthiques au-delà de la simple recherche de profit. On va passer du coup plutôt à une logique où le capital humain et naturel deviennent aussi importants que le capital économique. Ces engagements des entreprises, ils sont souvent évalués à travers les critères ESG, environnement, social et gouvernance. Les critères liés à l'environnement sont par exemple les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie ou la gestion des déchets. Ceux liés à l'aspect social sont par exemple les conditions de travail des travailleurs, évidemment, la diversité et l'inclusion et la formation des travailleurs. Et enfin, les critères liés à la gouvernance des entreprises sont par exemple la transparence envers les investisseurs et les consommateurs, la corruption ou la conformité réglementaire. Ces critères ESG sont évidemment directement liés aux trois piliers du développement durable, environnement, social et économique. On voulait terminer cet épisode en vous parlant d'une théorie qui est essentielle à la notion de développement durable, qui s'appelle la théorie du donut. La théorie du donut, qu'est-ce que ça représente? Donc il y a tout d'abord un plancher social à ne pas franchir, c'est-à-dire, concernant les droits humains, les besoins essentiels comme l'accès à l'eau, la nourriture et cetera. Concrètement, en dessous de ce plancher, les droits humains et les besoins essentiels sont menacés pour les êtres humains. Exactement. Et puis ensuite, il y a un plafond écologique à ne pas dépasser, donc représenté par les 9 limites planétaires qu'on a exposées juste avant, concernant le climat, la biodiversité et différentes ressources. L'objectif, c'est donc de rester dans un espace sûr et juste pour l'humanité, où on ne mettrait en péril ni les conditions sociales, ni les conditions écologiques. Pour résumer, en gros, le développement durable, il est né d'un constat simple, qui est que notre modèle actuel a des limites. Le développement durable, il défend un nouveau modèle qui est plus juste, qui repose sur un équilibre, comme on l'a dit, entre la préservation de la planète et de ses ressources limitées, le bien-être de l'entièreté des êtres vivants qui l'habitent, et une croissance économique durable. Aujourd'hui, le développement durable constitue un élément central des engagements et des stratégies de certains États, entreprises et de citoyens. Et maintenant, Valentin voudrait vous présenter son poème sur le développement durable. Ce n'est pas qu'un simple poème, c'est une envolée lyrique. Alors non, le développement durable ne se réduit pas à une douce utopie formulée par des idéalistes. C'est une évidence morale, la simple idée que le bien-être des uns ne doit pas être synonyme de destruction pour d'autres. C'est un monde où l'économie permet de vivre mieux. C'est un monde où la nature n'est plus un stock, mais un héritage à protéger. C'est un monde où autrui n'est plus exploité, mais respecté. Merci de nous avoir écoutés pour ce tout premier épisode et on espère que ça vous a plu. Dans le prochain épisode de Green Flag, on parlera, ou plutôt on simplifiera le changement climatique. Climatique. Si cet épisode vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Partage. À très vite pour la suite de Green Flag et surtout, Ne soyez pas un red flag, écoutez Green Flag.